C'était censé être un jour d'anniversaire, mais moi, c'était le pire jour de ma vie. J'avais 11 ans quand on a emménagé dans une vieille maison à la campagne, avec mes parents et ma petite sœur. C'était un ancien pavillon des années 70, un peu défraîchi mais spacieux. On avait un grand jardin derrière, des arbres tout autour, et aucune maison vraiment proche. Juste le silence. Le genre d'endroit où tu entends le vent dans les feuilles, les oiseaux, et parfois des choses moins faciles à expliquer. Mais bon, tenez-vous tranquille, je vous dis tout. Je me souviens que la première fois que j'ai eu une mauvaise impression, c'était à cause de la fenêtre de la cuisine. Elle était située juste au-dessus de l'évier, et donnait directement sur le jardin. En journée, c'était agréable. Mais la nuit... Cette fenêtre me mettait vraiment mal à l'aise. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Juste sentiment étrange que quelqu'un pourrait être là, dehors dans l'ombre à regarder. Et puis il y a eu cette nuit. C'était pendant un week-end. Mes parents avaient été invités à un anniversaire et m'avaient laissé seul à la maison pour la première fois. J'étais fier. J'avais 11 ans, j'avais ma pizza, ma console, j'étais bien. Il devait être 21h, j'étais dans le salon en train de jouer à un vieux jeu sur la PS2. La maison était calme, il faisait noir dehors, les fenêtres reflétaient l'intérieur comme des miroirs. Et là, quelque chose a attiré mon regard. Un mouvement, un flash furtif, juste à la limite de ma vision. J'ai tourné la tête vers la cuisine. Rien, mais j'ai eu une impression très bizarre. Ce petit frisson, ce vertige dans le ventre, comme si on m'observait. J'ai mis le jeu en pause, je suis allé jusqu'à la cuisine. Tout était en ordre. J'ai même ri tout seul en pensant que j'étais trop nerveux. Mais au moment où j'ai allumé la lumière extérieure, j'ai vu que l'ampoule ne s'allumait pas. Je suis sorti, j'ai regardé vers le haut. L'ampoule avait été dévissée. Mais, qu'est-ce qui se passait? Elle n'était pas cassée, pas tombée. Enlevée soigneusement. J'ai eu ce choc glacé dans le dos. Pas encore de panique, mais une sorte de réveil intérieur. J'ai refermé à double tour la porte arrière. J'ai vérifié les autres entrées, et même pris un petit couteau dans le tiroir au cas où. Je suis remonté dans ma chambre, mais je n'arrivais pas à rester assis. Mon cœur battait trop vite. J'avais cette pression dans la poitrine que je n'arrivais pas à expliquer. Et puis ça a commencé. Tape, tape, tape. Lent, régulier. Comme quelqu'un qui frappe du doigt sur une vitre. Je suis descendu tout doucement. Chaque marche grinçait. Je me suis approché de la cuisine. Le bruit venait de la fenêtre au-dessus de l'évier. Et là, dans le noir dehors, j'ai vu une silhouette. Quelqu'un, immobile, grand, avec juste assez de lumière pour que je voie une main collée à la vitre. J'ai reculé lentement, sans faire de bruit. Je suis remonté à l'étage. J'ai verrouillé la porte de ma chambre et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé ma mère en panique. Elle n'a pas répondu. Ni mon père. Alors j'ai appelé la police. La dame au téléphone a été calme. Elle m'a dit de rester enfermé, de ne pas faire de bruit, que des agents étaient en route. Mais pendant que je parlais, j'ai entendu un bruit plus grave. Un grincement, comme une porte qu'on ouvre tout doucement. Je savais que j'avais verrouillé la porte arrière. Mais il y avait quelqu'un dans la maison. Je me suis glissé sous mon lit, téléphone contre mon oreille, respiration bloquée. Je n'osais même plus parler. J'ai entendu des pas lents sur le parquet. Ça montait les escaliers, ça passait dans le couloir. Et puis, ça s'est arrêté devant ma porte. La poignée a tourné. Une fois, deux fois. Puis, 3 coups secs contre la porte. Mais aucune voix. Rien. Juste un silence lourd, comme si quelqu'un attendait. Et tout d'un coup, plus rien. Pas de fuite, pas de porte qui claque. Juste le silence. Quand la police est arrivée, je suis resté caché. J'ai entendu un officier m'appeler par mon prénom. Il a dit qu'il était avec la police, qu'ils étaient entrés. C'est là que j'ai osé sortir. Ils ont trouvé la porte arrière ouverte et la fenêtre coulissante du salon entr'ouverte. Mais personne dans la maison. Ils ont inspecté la cour. Il y avait des empreintes, des traces de pas dans la terre. Elles allaient de la forêt jusqu'à la maison, et puis plus rien. Comme si la personne avait disparu entre 2 arbres. Ce soir-là, j'ai compris qu'avoir peur n'était pas être parano. Et encore aujourd'hui, je ne regarde jamais une fenêtre dans le noir sans me souvenir de cette main, collée contre la vitre. Je ne sais pas si un jour je pourrai me défaire de ce souvenir. S'il vous plaît, partagez-moi vos théories en commentaire. Je n'ai pas le choix, je vais les lire. Merci.